Hop là! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Marcheur des Cimes. Aujourd'hui, je vous présente mon pactage pour le mini trek que j'ai effectué donc du coup dans la dernière vidéo. Ça c'est un exemple bien évidemment, mais en tout cas voilà, j'ai pu faire 3 jours avec ce pactage en conditions hivernales. J'ai pu dormir, donc j'ai fait une première nuit dans un refuge et la deuxième du coup dans une cabane. J'avais pris ma tente au cas où, mais j'en ai pas eu besoin. Bon, c'est pas grave, vaut mieux assurer le coup. Donc, du coup, on va commencer par ça, je vais le foutre par terre. Donc, je vais présenter déjà ce que je portais sur moi. Une paire de chaussures imperméables, hein, le mieux, avec voilà, une paire de chaussures pour marcher dans la neige, hein, tout simplement. Ici, derrière, il y a des crans qui permettent de fixer la sangle pour les raquettes. Donc là, du coup, j'en avais pas pris des raquettes parce que il y avait pas mal d'endroits où il n'y avait pas de neige. Donc porter des raquettes plus un sursac sur le sac qui pèse déjà 13-14 kg. Voilà, j'allais pas m'encombrer pour pas tant. Ensuite, avec ces chaussures, une paire de crampons. Ça par contre, bien important. Donc c'est juste une paire de crampons qui vient se mettre. C'est un caoutchouc hop qui vient se mettre sur la chaussure. Ça sert surtout quand on monte ou on descend sur la neige, parce que du coup la neige peut se transformer en glace, notamment le matin quand il y a gelé la nuit. Donc ça, important. Ensuite, une paire de chaussettes, donc en laine mérinos. Elle n'est pas 100% en laine mérinos, mais bon, c'est les Décathlon. Franchement, moi je les aime plutôt bien. Elles me maintiennent bien le pied. J'ai pas d'ampoule avec. Donc concernant voilà, les frottements, c'est plutôt correct. Une droite, une gauche. Voilà, donc ça c'est toujours sur ce que j'ai sur moi. Ensuite, un pantalon. Donc pantalon, prenez ce que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi un pantalon Quechua également. Il est pas imperméable, mais il est déperlant. Ça veut dire que s'il y a voilà, de l'eau qui tombe dessus, elle va ruisseler, elle va pas directement se mettre à l'intérieur. Ensuite, on monte. Donc j'ai un t-shirt, donc le système 3 couches, hein. J'ai un t-shirt en laine mérinos. Voilà, manche longue ou manche courte, peu importe, selon vos préférences. Là, moi, c'est un manche courte parce que ça permet aussi quand il fait très chaud, par exemple, là, il y a du soleil. Je me rappelle, le premier jour, j'ai vraiment eu chaud, donc du coup, j'étais en t-shirt. Ensuite, une polaire. Polaire, voilà, c'est un standard, hein. Et ensuite, une doudoune. Donc là, on est équipé. Celle-là, elle est vraiment impeccable. C'est une Décathlon aussi. Pour la doudoune, on peut aller jusqu'à -5 en activité. Et du coup, 0 degré en statique. Voilà. Donc là, c'est pour le système 3 couches. Et on peut aller même jusqu'aux 4 couches. Donc, une veste imperméable cette fois-ci. Parce que le samedi, je me suis pris un petit peu de pluie. Donc c'est important de regarder du coup la météo avant de partir. Donc là il faisait pas très froid, donc j'avais enlevé la doudoune et j'avais mis celle-là sur la polaire. Donc j'étais quand même en 3 couches, mais si jamais il fait grand froid, c'est possible de mettre la doudoune sur la polaire, comme ça là vous êtes vraiment impeccable. Ensuite, les extrémités, ça faut vraiment pas négliger. Voilà, une paire de gants simples selon vos préférences. Là, moi, c'est des forks là, ils sont plutôt légers. Et moi, je me sens bien dedans. Enfin, c'est des Simon maintenant. Ensuite, un tour de cou. Tour de cou ou bœuf, ça dépend des gens. Mais moi, je préfère le tour de cou avec un bonnet. Et là, vous êtes très bien. Bonnet ou chapeau. J'avoue que là, sur mon mini trek, je n'avais pas pris mon chapeau, mais j'en avais peut-être besoin le premier jour. Mais bon, voilà, c'est pas le soleil il tape, mais c'est pas très puissant. Un petit coup de crème solaire et puis ça passe. Donc voici pour ce que je portais sur moi. Et j'ai oublié, très important, les bâtons. Les bâtons donc permettent de stabiliser, de soulager les genoux, surtout en descente, en montée. Là, les rondelles, c'était des petites rondelles, mais dans la neige, vaut mieux utiliser des rondelles vraiment plus larges. Ça permet d'avoir un meilleur appui sur la neige. Je sais plus pourquoi j'avais mis celle-là, mais en gros, bon après ça a été quand même. Mais voilà, une paire de bâtons et ils seront très complémentaires du coup pour la suite avec la tente. Vu que moi j'ai
ma préférée, donc c'est encore une tente voilà, de chez Simon, tente Tarp MT 900, une personne. Elle s'utilise avec des bâtons. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera une vidéo de présentation du coup de cette tente. C'est celle qui va m'accompagner pour mon gros projet sportif, donc du coup qui est l'Exatrek. Donc normalement, on est censé mettre tout à l'intérieur et pas sur le côté. Mais vu que les équipements pour l'hiver sont un peu plus gros, vu qu'il y a de l'isolation, les sacs de couchage sont plus gros aussi parce qu'il faut maintenir voilà, pour un confort 0, -5. Donc là, je l'ai mis à l'extérieur. Donc quand même bien accroché sur le sac, il n'y a pas de souci. Donc ça va de pair. Donc c'est pour ça que aussi j'avais pris les petites coupelles. Parce que je me suis dit, si j'utilise la tente, les grosses, elles ne fonctionnent pas. Ou alors, faut les enlever. Enlever les rondelles là-dessus, c'est compliqué une fois qu'elles sont mises. Parce que j'ai l'impression que le pas de vis, il s'use. Donc, je préfère les laisser. Enfin, bref. Donc, tente. Tente, important. Et j'en ai pas eu besoin. Parce que j'ai dormi en refuge et en cabane. Ensuite, je continue sur ce qui est extérieur au sac. Donc, ma gourde Oco, celle-là, avec un filtre. Je peux boire un peu ça, je suis tranquille. Ça, c'est une réserve d'eau de 1 litre. Comme ça, je peux directement filtrer. Hop, je mets dans ma gourde. Voilà, j'ai 2 litres, ça suffit. Je pense que par la suite, je vais supprimer ça pour économiser encore un petit peu de poids et de la place également. Parce que ça, c'est du rigide, donc c'est compliqué. Je vais prendre une petite gourde plate, plati plus, 1 litre ou 2 litres à voir. Et ensuite, donc sur les extérieurs encore, ça, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien avoir une thermos. Comme ça, le matin, quand je chauffe le café, enfin quand je chauffe l'eau, je la remplis et je chauffe du coup une fois pour la journée. Comme ça, je peux me faire du café le matin, le midi et si je mange chaud le midi, j'ai de l'eau chaude. Je reviendrai sur la nourriture un peu plus tard. Donc voici un petit peu près ce qui traîne sur l'extérieur de mon sac. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Le but c'est d'avoir le moins de choses possible. À la limite, s'il y avait ça, il y avait ma veste de pluie que je mettais au-dessus du sac dans le filet. Mais c'est tout. Petite précision également, j'ai toujours un couteau, un Opinel, donc là en l'occurrence un Opinel 8 dans ma poche. Ça sert toujours, hein, si on a toujours des petits trucs à couper ou même le midi pour le fromage, enfin voilà, si on doit couper des aliments, c'est toujours pratique. On n'est pas obligé de tout sortir dans le sac. Donc passons à l'intérieur du sac cette fois-ci. Donc moi mon sac c'est le MT500R, donc il fait 50 litres dans le tronc, dans la poche principale et 10 litres dans la petite. Donc là la petite elle est amovible, donc on peut l'enlever et voilà, ça se ferme directement. Après il y a une bretelle, si jamais ça vous intéresse je pourrais faire une petite présentation du sac. On va commencer du coup par la petite poche du haut, par la petite top là. Donc une batterie externe, celle-là elle a un petit chargeur solaire mais bon c'est pas très efficace. Je vais la changer. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de prendre énormément de câbles parce que en dessous il y a du Lightning, de l'USB et puis de l'USB-C. Donc si jamais il y a un câble qui fonctionne plus ou que je perds, j'ai toujours ça. Puis après voilà, elle peut faire un peu de lumière. Donc dans la poche là aussi, je range tout ce qui est bonnet, gants et puis tour de cou quand j'utilise pas ou quand j'ai chaud. Comme ça c'est facile d'accès, je peux mettre, enlever, mettre, voilà, c'est vraiment très pratique. Ensuite, à l'intérieur de ça, j'ai une mini poche. Et là, je vais venir mettre tout ce qui est un petit peu électronique. Par exemple, j'ai ma frontale. Voilà, frontale simple. Un chargeur USB-C, sortie USB-C, enfin un câble USB-C vers USB-C. Et mon chargeur, enfin mon câble pour ma montre. Ma montre Garmin. C'est à peu près tout ce que j'ai. Toutes mes vidéos, je les filme avec mon téléphone. Donc, j'ai pas de caméra pour le moment. Mais bon, je suis en train d'en tester une là, ça va bientôt venir. Également, ça c'est des boules caisses pour la nuit. La nuit, il peut avoir du bruit dans les refuges ou même, je sais pas, dans les tentes, dans les cabanes avec les bruits d'extérieur. Ça peut un petit peu embêter pour dormir. Donc moi j'ai des boules caisses, je dors très bien avec, c'est vraiment le top. Ensuite, passons à la poche latérale. J'ai pas grand chose dans les poches latérales. Donc là, j'avais pas grand chose au final. J'avais une deuxième frontale, mais
C'était en fait parce que celle-là c'est une frontale un peu daubée, donc je me suis dit je vais assurer le coup avec une deuxième frontale. Et ensuite donc sur l'autre côté la poche, donc là j'ai pas mal de petits trucs. J'ai ma trousse de soins. Enfin voilà, si jamais je me blesse, dedans il y a des médicaments, des Doliprane, des anti-inflammatoires, ibuprofène, Smecta si jamais voilà, je tombe malade. Tous les médicaments un peu de base qu'on trouve, plus des pansements, des désinfectants. Là j'ai une brosse à dents aussi, avec un tout petit dentifrice. Ça prend moins de place et c'est moins lourd. Du papier toilette, important. Une couverture de survie. Ça peut servir, hein, si jamais, même en tant que grand froid, ça peut aider. Hein. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un savon multi-usage. Donc avec ça, je peux faire ma lessive, je peux prendre ma douche, je peux me laver les cheveux et puis la vaisselle. Donc ça, c'est un 4 en 1 multi-usage et en plus, il est respectueux de l'environnement, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Un petit coupe-ongle avec une lime à ongles parce que des fois, ça peut surprendre. Il y a un ongle qui pousse ou qui est mal foutu, voilà, là, on peut intervenir dessus. Dernière chose, des sacs poubelles, des petits sacs poubelles pour mettre tous mes déchets de nourriture. Pour également, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, enfin aujourd'hui, parce que mes chaussures étaient mouillées de la veille, elles n'ont pas séché la nuit et donc du coup j'avais des chaussettes sèches. J'ai mis mes pieds avec les chaussettes dans un sac poubelle, comme ça isole la chaussure de mes chaussettes. Donc je garde les pieds au frais, mais voilà, ça évite les ampoules et puis l'usure des pieds. Puis vous savez quand la peau aussi elle fripe un petit peu quoi, donc ça c'est pas du tout agréable pour marcher. Voilà un petit peu près pour le tour. Il y a deux petites poches aussi à l'avant. Là, j'ai pas grand chose en général. Là, de ce côté à droite, j'ai mon portefeuille, les clés de la voiture, un baume à lèvres et des mouchoirs. Et de l'autre côté, donc à gauche, du coup, vu que là, ça sera le côté gauche, j'ai des snacks. Voilà, sneakers, cacahuètes. Quand j'ai une petite faim ou un petit coup de mou, je prends un petit coup de sucre et ça repart. Passons enfin à l'intérieur du sac. Qu'est-ce que j'ai là dedans pour remplir un 50 litres? Donc, imaginons, là, on arrive, on a marché voilà, la journée, vous avez marché la journée, vous avez fait 15, 20, 25 bornes dans votre journée. La première chose que moi je fais quand j'arrive et que je finis une journée, c'est que je me change. Parce que dès qu'on arrête de marcher, on se refroidit. Et donc, ça, c'est ce que je sors en premier. Donc, je mets des vêtements secs et ça va être mes vêtements de nuit. Donc, dessus, il y a marqué vêtements. Hein. Donc, une paire de chaussettes. Pareil, c'est le copier-coller de celle que j'ai la journée. J'ai également un t-shirt manche longue en laine mérinos également. Donc, ça, c'est pour la nuit. Ça permet, c'est mieux d'être, on se sent mieux, bien mieux chauffé, bien mieux maintenu pour la nuit également. Ensuite, donc un collant est aussi donc ça c'est du synthétique, c'est pas du mérinos, mais je l'aime vraiment bien parce qu'il tient chaud. Également un autre caleçon en laine mérinos. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai en copier-coller sur ce que je porte la journée aussi. Ça, si jamais voilà vous êtes trempé, ça peut servir. Ou si vous le changez tous les 3 mois, enfin voilà. Vous faites ce que vous voulez. Et pour finir, une serviette en microfibre. Ça prend pas de place quand c'est plié, c'est super léger. Elle est peut-être un peu grande celle-là, pourquoi pas la couper pour optimiser un petit peu le poids. Et voilà ce que j'ai en vêtements en outre vêtements. Donc pour la nuit, si jamais il fait très froid, je peux remettre aussi la polaire. La polaire que j'ai là, ça sèche très très vite. On la pend quand on arrive sur le camp. Et hop, juste avant de dormir, on peut la remettre. Voilà pour ce qui est des vêtements. Donc toujours dans un sac étanche pour que ça reste vraiment au sec, parce que ça c'est votre chaleur pour la nuit. Ça c'est vraiment très très important. Ça c'était on va dire le premier étage. J'ai la nourriture et la popote, donc tout ce qui est cuisine. Donc la popote. C'est très simple. Je vais déjà commencer par ça. C'est en fait ma caisse d'aliments. J'ai une petite microfibre. J'ai une petite caisse avec du thé et du café. Comme ça, j'ai matin et soir. Bon là, elle est vide parce que je viens de rentrer, mais ça c'est de la semoule. Sinon, après, voilà, il y a macro. Je ferai une vidéo dédiée à l'alimentation parce qu'il y en a beaucoup.
Enfin, c'est un peu, c'est un petit peu pareil pour tout le monde, mais j'aime bien aussi rajouter mon petit avis et faire un résumé de tout ce que j'ai vu, qui me semble pas trop mal. Donc voilà, ça c'est la poche pour la nourriture. Ensuite, la popote. Donc là, j'ai tout là-dedans. Tout est optimisé pour faire la cuisine. Donc c'est une popote chez Decat, hein, Fort Class. Et moi je suis pas mal team Decathlon. Enfin en tout cas par rapport au rapport qualité-prix, ça me convient très bien. Donc la popote j'ouvre et le couvercle, ça c'est pas trop mal. Là il y a un petit égouttoir pour les pâtes, le riz, enfin voilà. Tout ce qui nécessite d'être cuit dans l'eau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Un briquet tempête. Ça c'est pas mal, il peut s'allumer même si c'est humide. Cuillère, fourchette, cutochette. Donc juste ça, ça suffit pour manger tous mes plats. Voilà, j'ai pas besoin de m'encombrer avec 1000 trucs. En complément de l'Opinel, là je peux tout faire. Ensuite, bien évidemment, la bouteille de gaz. Bouteille de gaz qui va avec, voilà, petit réchaud. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, donc là il se déplie comme ça, hop. Et là on peut régler le gaz. Enfin c'est vraiment top. Il est super léger, il est plutôt fiable, hein, en tout cas moi je l'utilise depuis maintenant quelques temps et j'ai pas trop de soucis et il chauffe très rapidement. Donc voici pour le petit réchaud. Et ensuite donc un bol, si voilà vous voulez manger dedans, il n'y a pas de un bol quoi, tout simplement. Je remets, une fois que j'ai fait ma cuisine, j'utilise le microfibre que j'ai montré. J'ai pas montré ici, je l'ai montré au tout début, là, le rose. Je nettoie. Hop, je fous mon bol, ma bouteille de gaz, ma petite cuillère, le réchaud, le briquet, et je ferme ça, et c'est finito. Voilà, avec tout ça, plus le truc bouffe, je suis autonome en nourriture. Et ça, du coup, c'était le deuxième étage, on va dire. Maintenant, on va partir sur la base du sac. Donc ça, c'est voilà, une fois que vous êtes arrivé. Donc, vu que moi j'ai dormi une nuit en refuge, c'est obligatoire d'avoir soit un sac de couchage ou soit un sac à viande. Donc c'est quoi un sac à viande? C'est comme un sac de couchage, mais c'est pas isolant. Donc vous vous foutez dedans, vous mettez dedans, voilà. Et par-dessus, vous mettez la couverture du refuge. Comme ça évite, déjà ça vous protège vous par rapport à tout ce qui peut être dans les lits là-bas, punaises de lit, etc. Et c'est plus hygiénique également pour les couvertures, pour les matelas, pour les lits. Voilà, vous dormez là-dedans et vous n'êtes pas en contact direct avec ce qui est là-bas. Le matelas. Donc ça c'est le matelas de trekking MT500R. Donc c'est un matelas qui a une air value de 3,3. Il pèse 670 grammes. La air value, c'est une unité de mesure de l'isolation thermique. Ça veut dire que plus vous montez, plus vous êtes isolé du froid, plus vous descendez, plus ça sera plus sur les saisons été. Sachant que là, ça peut s'additionner. Donc admettons là vous êtes en 3,3. Si vous mettez un matelas en mousse en dessous, vous pouvez monter à 5 sans problème. Et là vous êtes vraiment tranquille. Moi j'ai pas dormi directement en contact avec sur la neige. Parce que du coup j'ai dormi dans une cabane, donc j'étais sur du bois, j'ai pas eu froid avec, mais il est vraiment top. Plus voilà, là vous avez la poche de gonflage, parce qu'il faut pas gonfler votre matelas directement à la bouche, ça ramène de l'humidité dedans et ça peut le faire pourrir. Voilà, mais je ferai une vidéo quand je présenterai ma tente avec ce matelas, l'autre matelas que j'ai parce qu'il est plus petit l'autre. Donc voilà, ça sera présentation du matelas. Avec ça, j'ai une petite, ça c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est un oreiller voilà, de trek. Donc vous pouvez très bien le faire avec une doudoune ou un autre vêtement. Vous mettez ça dans un sac et puis ça fait l'affaire. Mais j'aime bien ce petit oreiller, il est sympa, il est voilà, 170 grammes pour un peu plus de confort. Il prend pas énormément de place, donc c'est plutôt à voir, hein. C'est pour ça que j'ai pris un 50 litres aussi. Et ensuite, donc pour finir, le sac de couchage, c'est lui qui prend vraiment toute la place dans le sac. Donc là, c'est une configuration hivernale, hein, bien évidemment. Et donc, c'est un sac de couchage, c'est pas à moi, mais vu que je suis parti sur un petit coup de tête pour faire mon trek là, eh bien j'ai pris ce sac. Donc c'est un sac confort 0.
Voilà, donc en général, il faut toujours respecter le confort 0. Tout ce qui est limite extrême, franchement, ça vaut pas grand-chose. Lui, il fait 640 grammes. Le problème, c'est qu'il est vraiment fat, il est vraiment big. Je sais pas en termes de litrage, il n'y a pas exactement marqué dessus. Je suis content que ce soit pas le mien, mais je suis content de l'avoir utilisé. Enfin bref, donc, mais j'ai pas eu froid. Mais voilà. Quand vous êtes en hiver, prenez minimum du 0 parce que bah, là, ça peut descendre, hein, c'est tout à fait logique. Donc prenez voilà, du 0, du -5, ça va même jusqu'à -11, -20 si jamais voilà, vous faites du Mycorn et vous allez à l'Alaska ou dans l'Antarctique, je sais pas où là. Et puis voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Donc pour résumer, comment ranger son sac efficacement? Premièrement, le sac de couchage. Vous le foutez dedans, au milieu, donc tout en bas au milieu. Voilà, je viens de foutre le sac de couchage. Ensuite, sur un côté, je viens mettre mon matelas. Voilà. Ensuite, donc une petite place à côté, je viens foutre mon petit oreiller. Ensuite, ça, donc sur la place à droite. Donc là, on est toujours, on va dire, au rez-de-chaussée, hein, tout en bas du sac. Le sac à viande est dedans. La bouffe avec la cuisine, la popote. Hop, donc là, au premier étage, donc un côté bouffe, un côté la popote. Voilà. Par-dessus ça, les vêtements. Voilà, les vêtements à plat. Sachant que la bouffe est souvent plus lourde que les vêtements. Donc c'est vraiment bien de l'avoir au milieu, en fait. D'avoir le poids au maximum au milieu pour éviter que ça fasse mal, hein, tout simplement. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur. Voilà, je refous tout là sur mon côté, tout ce qui est PQ, savon, enfin voilà, tout ce qui me permet de me soigner, de me laver. Ensuite, donc là, la poche, je peux la fermer. Donc là, ici, je viens mettre tout mon électronique. Donc, que ce soit les câbles, les chargeurs, la frontale. J'en avais une deuxième. Hop, en soi, une seule frontale suffit. Mais voilà, la batterie. Celle-là, je vais la changer. Elle est beaucoup trop grosse et beaucoup trop lourde. La batterie plus boule caisse et cache-soleil, cache-œil, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ici, il y a un petit peu de place, mais j'avais mis ma thermos, mais je vais plus la mettre ici. Je vais juste remettre ma réserve d'eau d'1 litre ici, donc eau potable, hein, que je filtre ou que je prends directement sur de l'eau potable. De l'autre côté, j'ai une petite poche filée pour mettre une autre gourde ou mes crampons, ça dépend. Mais là, je mets ma petite gourde, ma petite thermos, comme ça, c'est à peu près équilibré en termes de charge et de poids. Du coup, mes crampons, je vais les foutre devant. Voilà, je ferme. Sachant que sur le sac là, on est en hiver aussi, il faut pas oublier. Premièrement, vous avez un espace chaussures, là, si jamais, voilà. Mais c'est pas le plus important, ça je ferai une présentation plus tard du sac, si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est ça qui est important. Enfin, une housse de protection contre la pluie. D'ailleurs, je vais la faire sécher un coup, tiens. Voilà. Donc elle se situe en dessous là, elle prend pas de place, c'est vraiment pas mal. Il y a également des sangles, mais bon, j'y reviendrai plus tard, enfin dans une autre vidéo. Voilà pour ce qui est pour le sac. Donc les bâtons, là il y a 2 emplacements bâtons, mais vu qu'on marche avec, ça sert à rien de les ranger. Et ensuite, pour finir, donc qu'est-ce qui reste? J'ai un emplacement gourde pour ma gourde Oko, vu que je bois très beaucoup souvent et c'est devant, donc comme ça m'évite de poser le sac. Je prends directement, je bois. Dans la poche du haut, donc comme je l'avais dit, c'était tout ce qui était bonnet, tour de cou, gants, ça dépend. Voilà, là on est en plein après-midi, il fait bon, je pense qu'il doit faire 13 degrés. En montagne, ça change très vite, dès qu'il n'y a plus le soleil, on passe en hiver direct. Et ensuite, pour finir, la veste imperméable que je fous dessus en haut là. Accès rapide, si jamais il se met à pleuvoir, hop, je quitte de tout sortir et bam, je prends ça, je la mets sur moi, je mets ce truc là que je peux resserrer par-dessus. Et puis voilà, il y a une astuce supplémentaire aussi si vous vraiment voulez être imperméable, c'est de prendre un litrage de sac poubelle. Admettons là, j'ai un 50 litres. Je prends un sac poubelle de 50 litres, je le fous à l'intérieur du sac avant de mettre tous mes éléments et ça fait office comme un liner en fait. C'est comme un liner sur une piscine, ça isole. Et là franchement, vous êtes au max, vous êtes vraiment au max du max. Et voilà, pour finir, donc la tente que je mets sur un côté comme ça. Voilà, donc là, elle pourrait bouger un petit peu.
descendre ou monter. Donc ce que je fais, c'est que je prends un mousqueton et je l'accroche à la corde qui est au-dessus et là ça bouge pas. Voilà, ça c'est parce que c'est en mode hivernal, mais en mode été elle rentre dedans sans problème. C'est le sac de couchage qui prend trop de place là. Mais bon, c'est surtout pour vous montrer un petit peu l'exemple. Et puis bah c'est tout, hein. On a fait à peu près le tour, hein. Chapeau sur la tête, s'il n'y a pas le bonnet, s'il y a le bonnet, ou bonnet plus chapeau, voilà, faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo va concerner la présentation justement de cette tente. Donc je vais vous présenter la tente, le montage, le démontage, toutes les caractéristiques techniques qu'elle a. Moi je fais à peu près 1m80, donc je vais vous montrer comment je me sens dedans. Donc c'est une place, hein, mais bon voilà. Les matelas, donc là je vais vous présenter celui que j'ai utilisé pour le petit trek là dans le Jura. Et l'autre matelas, donc celui qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Voilà, parce qu'il a une R-value de 1,5 je crois, donc c'est celui que je vais utiliser pour l'Exatrek pour optimiser l'espace. Donc déjà le matelas plus petit, ensuite le sac de couchage plus petit, donc voilà, ça là elle va pouvoir rentrer sans problème. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis n'oubliez pas, la liberté se trouve sur les sentiers. Allez, salut!